Bonjour. Nous commençons avec la prière en direct avec Alejandra et la formation sur la divine volonté du premier volume. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher nos fronts pour y imprimer le Saint-Esprit et nous imprégner de lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bénédictions contenues dans ces écrits. Amen. Décret. Eh bien, bonjour à tous. Nous commençons cette réflexion qui fait suite à ce que nous avons vu précédemment. Nous étions en train de voir comment notre Seigneur a voulu que toute l'œuvre de Louisa soit suivie par les prêtres et par l'autorité ecclésiastique. Cela, d'une part, nous aide à comprendre, comme nous l'avions déjà dit, comment tout ce qui concerne le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté, est inséré dans l'Église. Cela nous aide aussi à mieux comprendre le cheminement de Louisa, ses efforts, ses renoncements, ses sacrifices. Et d'autre part, il y aura toujours un enseignement pour nous aussi. Alors, avec l'aide de Dieu, continuons à voir ce que Dieu veut nous enseigner. La dernière chose que nous avions vue, c'est comment le prêtre est arrivé au moment où elle commençait seulement à sortir de cet état mystique de pétrification dans lequel son âme voyait Jésus, participait à sa passion, priait avec lui et tout cela, tandis que son corps restait pétrifié. Et il est arrivé un moment où elle ne pouvait se rétablir que par l'intermédiaire du prêtre. Au début, elle pensait que c'était à cause d'un prêtre en particulier, mais nous avons déjà vu que Jésus lui a fait changer de prêtre pour qu'elle comprenne que ce n'est pas le pouvoir sacerdotal, que cela ne dépend pas d'un seul prêtre ou de la sainteté d'un prêtre, mais que Dieu agit à travers le prêtre, quel qu'il soit. À condition, bien sûr, que le prêtre soit uni à l'Église. Tous les confesseurs de Louisa étaient parfaitement en règle et en pleine communion avec l'Église, faisant preuve d'une obéissance exemplaire à leur évêque respectif ou à leur propre congrégation, s'ils étaient des religieux. Pour conclure ce point, je vais donc poursuivre mon récit ici même. La dernière phrase que nous avons lue était « Merci », que le Seigneur Jésus lui expliquait alors avec douceur, que c'est en effet son humble habitude constante de manifester la grandeur de ses œuvres divines à travers le ministère des prêtres. Lorsqu'il est question de réaliser des œuvres de ce genre, il est certain que Jésus souhaite qu'elles soient accomplies par l'intermédiaire de ses prêtres, parce qu'ils sont investis d'une mission particulière et d'un rôle extrêmement important. Avec nous, les laïcs, sur ce point de l'Église, nous devons bien comprendre toute cette formation ecclésiale que parfois nous n'avons peut-être pas reçue au catéchisme. Je me souviens qu'au catéchisme de première communion, on nous disait pratiquement qu'avec le baptême, nous commençons à faire partie de l'Église. Nous devenons enfants de Dieu et sommes admis dans l'Église. Et on nous dit que l'Église, c'est la famille de Dieu ici sur terre, qu'elle est formée par le pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés. Et pratiquement, notre formation ecclésiale se limite à cela, c'est-à-dire elle est très, très élémentaire. Donc, il faut se former beaucoup plus. En tant qu'adultes, nous devons comprendre beaucoup plus clairement. Qu'est-ce que l'Église? Parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Et puisque Jésus a voulu que Louisa soit bien insérée dans l'Église,
non seulement en tant que catholique, mais aussi pour toute l'œuvre que Dieu a accomplie en elle, il veut la même chose pour nous. Non seulement en tant que baptisés, mais aussi dans notre vie de chrétien et dans la divine volonté. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que l'Église? Normalement, lorsque nous parlons de l'Église, nous imaginons les êtres humains qui forment l'Église actuellement ici sur Terre. Bien souvent, il y a ceux qui, par Église, entendent uniquement les mauvais éléments de l'Église et réduisent l'Église à cela, au mauvais témoignage de l'Église. Évidemment, ce sont là des visions totalement partielles. Ce n'est pas cela, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que l'Église en elle-même? L'Église est l'institution fondée par Jésus-Christ, spirituelle, mais elle a aussi cette partie visible, n'est-ce pas? Invisible et visible, dans laquelle il est l'essentiel, il en est la tête, il en est la partie substantielle. Donc, quand nous parlons de l'Église, cela englobe tous ceux-là, c'est-à-dire depuis les apôtres. Et ensuite, les disciples, les femmes disciples, mais toujours autour de Jésus. Ce ne sont pas eux à part, mais toujours autour, le noyau était Jésus. D'abord Jésus, puis tous les autres autour de lui. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce que l'Église? Eh bien, dans l'Église, il faut d'abord voir Jésus-Christ, Jésus, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tous ses actes, tout son témoignage, tout son sacrifice, aussi toutes ses paroles, tous ses enseignements, les sacrements qu'il a institués. Tout cela fait partie de l'Église et ensuite, avec ses disciples, eh bien, ses apôtres, ses disciples, les femmes disciples et tous les baptisés. Alors nous formons tous l'Église. Cela depuis que Jésus a institué l'Église. Quand nous disons l'Église, nous faisons référence à l'institution que Jésus a créée jusqu'à notre époque. Ne croyez pas que c'est seulement maintenant, parce que parfois les gens disent et s'imaginent le Vatican avec le pape actuel, Léon, et c'est tout, comme si cela n'avait pas tout un passé, n'est-ce pas? Toute une histoire. Donc, quand nous parlons de l'Église, c'est toute l'histoire de l'Église, tous ceux qui ont appartenu à l'Église. Toute cette richesse qu'ils ont apportée à l'Église, tant de saints, tant de personnes. Imaginez la lignée ininterrompue de papes, de Saint-Pierre jusqu'à nos jours. C'est une richesse que nous avons dans l'Église avec tous ces enseignements qui n'a jamais été seul, mais toujours avec les autres apôtres. C'est pourquoi nous avons aussi les évêques, les conciles. Et tout cela, ce que c'est et ce qu'ils ont déterminé, c'est ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Mais le centre, c'est toujours Jésus. Alors, autour de cela vient toute cette richesse et chaque fois, elle se construit davantage et se développe encore plus. Tous les saints, imaginons-nous, connus et inconnus. Combien de milliers et de milliers, eh bien, on peut dire des millions de martyrs il y a eu dans l'histoire de l'Église. Tous ces témoignages sont une richesse de l'Église. Alors, quel honneur extraordinaire d'avoir eu l'immense grâce de naître au sein de la foi catholique ou d'être accueilli aujourd'hui au cœur même de l'Église catholique, d'avoir été pleinement incorporé dès l'instant de notre baptême à cette richesse spirituelle absolument infinie de l'Église catholique universelle. Et de même, tous les écrits des saints, imaginez combien de livres que nous avons, certains que nous avons lus, qui ont fait du bien à notre âme. Tout cela fait partie de l'Église. Nous devons donc nous identifier à notre Église. Nous faisons partie de cette institution, de cette famille spirituelle formée par toutes ces personnes. C'est pourquoi on dit aussi qu'il y a 3 parties dans l'Église. L'Église triomphante, tous ceux qui sont déjà au ciel et qui nous ont laissé cette immense richesse dans l'Église, qui ont déjà triomphé et qui de là-haut continuent de nous aider, de nous protéger et de nous communiquer leurs biens, avec à leur tête notre Seigneur, la très sainte Vierge. Il y a l'Église militante ici et il y a aussi l'Église souffrante. Alors voyez tout ce que signifie l'Église, dont chacun de nous
les baptisés fait partie. Et nous pouvons prendre toutes ces richesses qui sont pour nous, pour notre bien spirituel. Donc, étant donné cela, nous pouvons aussi voir qu'il y a certains membres qui ne sont pas bons. D'ailleurs, nous qui sommes ici, sur Terre, nous ne pouvons pas nous diviser entre bons et mauvais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes tous des pèlerins. Nous commettons tous parfois des péchés où nous avons eu une période de notre vie où, pour le dire de façon un peu enfantine, nous avons été de mauvais chrétiens, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas dire les autres sont mauvais et moi je suis bon. À tout moment, en fait, nous sommes un peu de tout, n'est-ce pas? Nous nous efforçons d'être bons, oui, c'est vrai, nous voulons vraiment nous améliorer. Nous voulons aussi apporter quelque chose de bon à l'Église, c'est-à-dire non seulement nous développer dans notre vie spirituelle d'union avec Dieu, mais aussi avoir ce désir de contribuer à notre Église. Car chacun de nous n'a pas seulement été créé par Dieu pour cette relation personnelle avec lui, mais aussi pour être en communion avec les autres et apporter quelque chose aux autres. C'est important, c'est-à-dire que c'est ce sens, c'est le sens ecclésial que nous ne marchons pas seuls dans la vie. L'Église, ce n'est pas seulement dire que l'autre me donne la communion et me confesse et c'est tout, mais que je suis seul dans la vie. Non, tu fais partie d'un corps, tu comprends? C'est comme dans une entreprise, tu fais partie d'une entreprise. Enfin, ceux qui travaillent dans une entreprise et certains auront une tâche, d'autres une autre, d'autres encore une autre. Mais celui qui est là, c'est-à-dire si tu travailles, eh bien tu fais aussi partie. Tu ne fais pas que recevoir, tu apportes aussi, tu donnes aussi. Sinon, pourquoi serais-tu dans l'entreprise? Quelqu'un qui ne fait que recevoir, recevoir et ne rien donner, eh bien, il ne sert à rien dans l'entreprise et on finit par le mettre dehors, non? C'est pareil dans toute société. C'est ainsi que ça fonctionne et c'est la volonté de Dieu que nous fonctionnions ainsi. Quand nous sommes plus jeunes, il est plus facile que nous recevions parce que nous sommes en formation. Mais il doit arriver un moment où nous pouvons commencer à donner et à partager avec les autres la richesse que nous recevons et que nous personnalisons déjà avec les dons que Dieu nous a donnés. Voyez, donc tout ce qu'il y a dans l'Église, nous devons le ressentir comme nôtre. Nous devons l'avoir, on pourrait dire, avec une sorte de fierté, mais bon, comme ce mot sonne mal, disons plutôt comme une sorte de grâce, comme une sorte de don gratuit de Dieu qui nous donne toute cette richesse qu'est l'Église. Qu'il y a des personnes qui à un moment donné se sont mal comportées, oui, mais Dieu est si bon et tous nos frères qui ont prié pour nous sont si bons que grâce à eux tous, nous sommes revenus sur le bon chemin où nous avons pris plus au sérieux le fait d'appartenir à l'Église. Et notre relation avec Dieu, avec notre tête, avec cette partie essentielle. Nous devons penser de la même manière des autres, de ceux qui vivent actuellement dans le péché. Il nous semble qu'ils sont égarés, vivant dans le péché. Même s'il s'agit de prêtres, nous devons avoir cette même vision, ressentir de la peine pour le fait qu'ils vont mal dans une situation triste. De malheur spirituel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu, je veux dire malheur dans ce sens-là. Et quel pire malheur que le péché, n'est-ce pas? Alors, quels étaient nos sentiments en tant que membres de l'Église? Eh bien, les mêmes sentiments que nous aurions envers un être très très cher qui a besoin de conversion. Tu ne vas pas le rejeter, tu ne vas pas l'oublier, tu ne vas pas le condamner. Au contraire, tu vas tout faire pour qu'il revienne sur le bon chemin. Tu vas offrir des prières, tu vas offrir des sacrifices, tu vas essayer de faire tout ce que tu peux pour le ramener sur le bon chemin, n'est-ce pas? Eh bien, à ma connaissance, c'est ainsi que tant de pères et de mères agissent avec leurs enfants lorsqu'ils se trouvent dans de telles situations. Ils souffrent beaucoup pour une personne comme ça. Eh bien, ce devrait être nos sentiments envers toi. Tous nos frères qui s'égarent. Alors, voyez comme ce sentiment d'appartenance à l'Église est beau. Ce n'est pas quelque chose de forcé ou quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose dans lequel nous sommes nés, quelque chose que nous devons mieux connaître pour mieux l'apprécier. Car si nous ne l'apprécions pas, c'est parce qu'il nous manque une culture religieuse plus profonde.
Regardez bien. Lorsque nous avons eu la grâce de faire ces pèlerinages que nous avons réalisés dernièrement, nous nous rendons compte de certains aspects supplémentaires de la richesse qui existe dans notre très chère Église catholique. La seule Église fondée par Jésus. Et nous commençons à cesser de porter notre attention sur le négatif, car il y a effectivement des aspects négatifs sur l'humain. Cela aussi, je vais l'expliquer tout de suite. Pour la tourner vers tout ce qui est positif, vers l'immense richesse que nous possédons et vers toutes les grâces que nous pouvons obtenir et recevoir. C'est pourquoi nous nous sentons alors beaucoup plus reconnaissants, heureux. Nous reconnaissons davantage cette appartenance à l'Église et cela nous aide à grandir dans ce sens, disons, ecclésial. Vous voyez? Alors, un enfant dans la divine volonté, nous avons l'exemple de Louisa. Louisa était ainsi. Au début, cela lui demandait peut-être un peu d'effort aussi, mais ensuite, au fil des volumes, nous allons voir comment elle est toujours en train de se sacrifier pour l'Église et pour les autres, et en demandant à Dieu son triomphe total. Alors, comme c'est beau d'en arriver à avoir ce sentiment, ces émotions, de voir tout ce qui concerne l'Église comme quelque chose qui m'appartient, comme si c'était ma famille, que cela m'appartient, et de l'apprécier. Tout, hein? Pas seulement, c'est-à-dire tout le magistère de l'Église, tous les saints, tous les sacrements, l'âme dans la divine volonté doit être celle qui aime le plus son Église, celle qui apprécie le plus tout cela et celle qui se sacrifie même le plus pour l'Église. Comme Jésus, qui était celui qui aimait le plus son Église? Eh bien, Jésus, qui s'est le plus sacrifié? Eh bien, Jésus. Alors, nous identifier à ces sentiments de notre Seigneur de la Très Sainte Vierge et l'exemple de Louisa. Alors, si cela nous manque un peu, eh bien, il faut peu à peu apprendre davantage sur, disons, le côté positif de l'Église. De telle sorte que il y a des phrases qui se disent maintenant, enfin, que certaines personnes disent, n'est-ce pas? Ou certains groupes, ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux auxquels il faut faire attention. Par exemple, ils disent, l'Église va mal. Cette phrase ne doit pas être dite. L'Église, si nous comprenons déjà tout ce qu'est l'Église, c'est-à-dire Jésus, le pape, tous les saints, comment pourrions-nous dire que cela va mal? On ne peut pas le dire ainsi. Dire que l'Église va mal est une affirmation erronée. C'est très différent de dire que telle personne de l'Église agit mal. Cela dit, nous n'allons pas nous voiler la face et dire que nous sommes tous des saints ici sur terre ou que nous sommes tous des saints. Non, parce que nous connaissons nous-mêmes notre propre fragilité humaine, notre propre faiblesse. Donc nous n'allons pas non plus nous aveugler, n'est-ce pas? Nous connaissons donc notre fragilité et celle des autres tant que nous vivons encore sur cette terre. Mais nous ne pouvons pas dire que l'Église, en tant que corps dans son ensemble, comment? Avec Jésus à la tête, soit mauvaise? Non, seule une partie, c'est-à-dire un membre. Un certain membre va mal? Oui, ça oui. Donc il faut faire attention à ce genre d'affirmation parce qu'actuellement, il y a tout ce, mouvement contre l'Église, même parmi les catholiques, je le dis, dans laquelle s'est installée cette méfiance envers notre Sainte Mère l'Église, où s'est introduit cet esprit de rébellion envers les autorités ecclésiastiques, en pensant qu'elles sont toutes mauvaises. Et cela, je peux le dire. Eh bien, moi, je l'appelle ainsi le pessimisme spirituel. C'est-à-dire tout voir en noir alors que c'est si sporadique. Oui, il y en a. Il y a de mauvais exemples, n'est-ce pas? On ne peut pas dire cela de l'Église en général. Il y a donc déjà un rejet général de l'autorité, un rejet général des évêques, car on pense qu'ils ne savent rien, qu'ils ont tous tort, qu'ils sont tous mauvais. Non. Autrement dit, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne peut pas venir de Dieu car ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas laissé cela dans l'Évangile. Nous devons donc revenir au véritable Esprit.
chrétien au véritable esprit du corps mystique du Christ qui n'est pas quelque chose d'étranger, qui est propre à moi. Et c'est pour cela que j'aime mon Église, parce que j'en fais partie et vraiment, quelle merveille, tout ce que Dieu m'a donné à travers l'Église. Alors, qu'il y ait quelques mauvais membres, oui, je vais les aider, mais ce n'est pas pour autant que je vais me méfier de l'Église, me méfier du pape, me méfier des autorités ecclésiastiques, avoir un esprit de critique, de condamnation, de jugement. Cela ne vient pas de Dieu. Voyons donc ici, il faut bien comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ceux d'entre nous qui vivent dans la divine volonté. À ce sujet également, sur le plan ecclésial, disons, que veut Dieu pour nous, pour chacun de nous, afin que nous puissions aussi, sur ce point, faire la volonté de Dieu et donc vivre effectivement en elle. Dieu va aussi petit à petit façonner en nous ce qui nous manque, car nous vivons dans ce monde et sur ces réseaux sociaux, mais nous devons apprendre et purifier ces manières humaines, les enlever et mettre ce que Dieu veut à tous les niveaux. Nous abordons maintenant ce point concernant l'Église. Eh bien, cela va beaucoup nous aider. Pour pouvoir mieux vivre notre identité catholique, notre identité chrétienne, il est arrivé que les personnes qui partent en pèlerinage avec nous ensuite reviennent, et je les vois, n'est-ce pas? Qu'elles partagent déjà plus de choses sur le pape et c'est beau. Le pape est allé ici, le pape est allé là, il a dit ceci avec beaucoup plus d'affection qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, nous n'avions pas appris cela. Et dès que nous nous en rendons compte, nous voyons qu'il y a vraiment une grande richesse et que c'est bien la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors bon, tout cela a été en profitant de cet enseignement selon lequel Jésus dit à Louisa que c'est sa coutume de manifester ses œuvres à travers les prêtres. Donc, il faut nous débarrasser de ce pessimisme spirituel qui règne en ces temps et, au contraire, avoir, un enthousiasme, voir tout comme bon, beau, comme volonté de Dieu, comme Jésus le faisait. Qu'il ait souffert pour le mal, pour les mauvais membres, oui, il a souffert pour Judas et il a souffert pour tout le monde, pour nous tous aussi. Mais cela n'a rien changé. Eh bien, il a fondé son Église, il l'aime beaucoup, il lui rend constamment grâce et il s'efforce de la faire prospérer pleinement. Bien. Nous allons continuer ici. Que dit Louisa d'autre? J'ai donc passé 3 ou 4 ans à gérer ces contradictions de la part des prêtres. Très souvent, comme nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? On la critiquait, on la jugeait mal, tout cela, n'est-ce pas? Et elle, eh bien, enseignée par Jésus, supportait tout cela sans garder de rancune envers personne. Voyons quelles autres leçons il y a. Très souvent, dit Louisa, on me soumettait à des épreuves très dures. Ils allaient jusqu'à me laisser dans cet état de souffrance, c'est-à-dire pétrifié, incapable du moindre mouvement, même pas de pouvoir prendre une goutte d'eau pendant 8, 10 et jusqu'à 18 jours, selon leur bon plaisir. Seul le Seigneur sait ce que je traversais dans cet état. Et ensuite, quand il venait me libérer, je n'avais même pas le réconfort d'entendre un « sois patiente, fais la volonté de Dieu ». Au contraire, on me réprimandait comme si j'étais capricieuse et désobéissante. Ô Dieu, quelle douleur, combien de larmes ai-je versées? Combien de fois ai-je pensé que j'étais désobéissante et me disais-je à moi-même, cette vertu d'obéissance qui plaît tant au Seigneur est si éloignée de moi. Que puis-je faire et espérer de bon? Non, que peut faire et espérer de bon une âme désobéissante? Bien souvent, je me plaignais à notre Seigneur et j'en venais à lui en vouloir. Et lorsque je voulais qu'il accepte les souffrances, je résistais autant que je le pouvais. Mais le Seigneur, quand il voyait que je commençais à résister, me montrait qu'il n'en avait cure et ne me disait rien, mais ensuite il venait me surprendre.
Alors le confesseur disait qu'il ne voulait pas que je tombe dans cet état, mais cela n'était pas en mon pouvoir. Il est vrai que j'ai été désobéissante et que je n'ai servi à rien, mais je me souviens aussi que la peine la plus douloureuse pour moi était de ne pas pouvoir obéir sur ce point. Durant cette période, je me souviens qu'il y eut une épidémie de choléra et qu'un jour, j'ai demandé à mon bon Jésus de faire cesser ce fléau et il m'a dit, « Je te contenterai à condition que tu acceptes de t'offrir à souffrir ce que je voudrais. » Je lui ai dit, raconte Louisa, « Seigneur, je ne peux pas, tu sais ce que pensent les prêtres. À moins que tout ne se passe entre toi et moi, alors je serai prête à tout accepter. » Et il me dit, « Ma fille, si j'avais pensé à ce que les hommes pensaient et à ce qu'ils voulaient faire de moi, je n'aurais pas accompli la rédemption du genre humain. » Vous savez, Jésus ne se préoccupait pas de ce que les autres pensaient de lui, n'est-ce pas? Il allait suivre la volonté de son Père, c'est-à-dire la volonté divine, sa propre volonté divine. Mais, dit Jésus, j'avais mon regard fixé sur leur salut et le grand amour qui me dévorait me poussait à faire que, lorsque je voyais des personnes penser du mal de moi et me donner l'occasion de souffrir davantage, j'offrais ces mêmes peines qu'ils me causaient pour leur propre salut. Ça, nous le savons déjà. As-tu oublié que ce que je veux de toi, c'est l'imitation de ma vie et que je veux te faire participer à tout ce que j'ai souffert? Voyez, ici il semble qu'il répète les mêmes enseignements qu'il lui avait déjà donnés dès les premières lignes du volume 1, oui, mais regardez bien où se trouve la nouveauté. C'est qu'il les applique à une circonstance différente que Louisa n'avait pas connue auparavant. Il l'aide à les appliquer et à les vivre, parce que parfois, nous pouvons connaître les enseignements par cœur, puis la circonstance arrive et il nous est difficile d'appliquer cet enseignement et de le vivre conformément à celui-ci. Alors, voyez ici comment il nous donne cet exemple que dans chaque circonstance, nous devons en quelque sorte actualiser. Voyons, ce que je veux, c'est imiter Jésus, faire la volonté de Dieu et vivre en elle. Alors ici, laquelle est-ce? Et refaire cet exercice mental. L'appliquer alors dans cette circonstance spécifique. Et ainsi, il nous sera plus facile de l'appliquer et de le vivre réellement. Donc, je ne répète pas, mais ce sont les mêmes éléments. Voyez, l'imitation de ma vie et la participation à toutes les souffrances de Jésus. Ensuite, il lui dit, « Ne sais-tu pas que l'acte le plus beau, le plus héroïque et le plus agréable pour moi et que tu dois m'offrir, c'est de t'offrir pour ceux-là même qui te sont contraires. » Il ne faut pas non plus l'oublier lorsque nous avons des contrariétés, des persécutions, des calomnies, etc., etc., des abandons, des trahisons ou toutes choses que les créatures autour de nous peuvent nous faire. Avec cette phrase, nous savons déjà comment les vivre. Ne sais-tu pas que l'acte le plus beau, le plus héroïque et le plus agréable pour moi que tu dois m'offrir et que Jésus a accompli, c'est de t'offrir pour ceux-là même qui te sont contraires? Louisa a aussi dû le mettre en pratique. Pas seulement pour sa famille, puis il y a eu cette histoire avec le prêtre, donc aussi pour le prêtre, et ainsi elle a élargi de plus en plus ses intentions, d'abord pour sa propre famille, ensuite pour les prêtres, puis ainsi de suite au fur et à mesure. Elle apprenait à offrir pour de plus en plus de personnes jusqu'à en arriver à l'offrir pour toute l'humanité. Eh bien, cela relève déjà de la divine volonté, n'est-ce pas? Comme Jésus, oui, il l'offrait et tout ce qu'il faisait, il l'offrait, mais pas pour une personne, pour deux, pour 10, pour sa famille ou pour ses amis, non, pour toute l'humanité. Eh bien, dit Louisa, je suis restée muette et je n'ai pas su quoi lui répondre. J'ai alors accepté tout ce que le Seigneur voulait. Et ainsi, jusqu'au soir, j'ai été surprise par cet état de souffrance dans lequel je suis restée 3 jours d'affilée.
Après être revenu à moi, je n'ai plus entendu parler du choléra. Là, Jésus a voulu lui faire voir que, effectivement, les souffrances unies à celles de Jésus servent vraiment. Ce qui ne veut pas dire que nous devons forcément le voir nous-mêmes. Louisa, la première, lui a fait voir cela et à quelques autres occasions, mais bien souvent, elle ne le voyait pas non plus. Alors nous aussi, par exemple, je me souviens d'une autre à qui cela est arrivé, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La première fois qu'elle a prié et offert pour un pécheur, pour un criminel, qu'on allait, il devait, comment ça s'appelle? Comme punition, comme la peine de mort, eh bien, on allait le tuer, n'est-ce pas? Et alors, elle a appris qu'il était impénitent, qu'il ne voulait pas des sacrements, et elle disait, je vais aider à sauver cette âme avec Jésus, n'est-ce pas? Mais là, elle était encore très jeune avant ses 15 ans, et elle a demandé à Jésus qu'on lui donne un signe que ses prières et ses sacrifices servaient vraiment. Et à la fin, cet homme, alors qu'ils allaient le pendre ou le guillotiner, ou je ne sais pas ce qu'ils allaient lui faire, à la fin, après avoir toujours rejeté le prêtre, il a finalement accepté d'embrasser un crucifix. Et avec cela, Sainte Thérèse a compris, grâce à ce signe, à ce tout petit geste, qu'il s'était vraiment repenti et que ses prières avaient été utiles. Mais à partir de là, elle a compris qu'elle ne devait pas demander ces signes, qu'elle devait avoir la foi que ses prières et ses sacrifices étaient vraiment utiles. Alors, eh bien, nous devons parvenir à cette foi, à toujours tout faire pour Dieu, pour tous les autres, dans sa divine volonté, avec la foi sûre, la certitude que tout sert et que rien, même la plus petite chose, n'est gaspillée. Et cela fait du bien à tous, même si nous ne le voyons pas. Alors, après être revenu à moi-même, après ces 3 jours de souffrance, je n'ai plus entendu parler du choléra. Après cela, j'ai eu une autre mortification, celle de devoir changer de confesseur. Comme il était religieux, il a été appelé au couvent. J'étais contente avec lui. La plupart des contradictions mentionnées ci-dessus sont survenues lorsqu'il était à la campagne, surtout la dernière année où il a été mon confesseur. En raison du choléra qui sévissait en ville, il est resté 6 mois à la campagne. Voyez donc comme cette épidémie avait déjà duré plusieurs mois. Mais bon, c'est pour cela que le confesseur n'a pas tant participé à ces contradictions. Au contraire, elles ont cessé parce que ce confesseur n'était pas là. Quand il était avec moi, il me laissait un jour dans cet état de souffrance, c'est-à-dire il me laissait un jour dans cet état de souffrance, puis venait me libérer. Autrement dit, il ne la laissait pas des jours et des jours, mais dès qu'il savait, un jour elle y allait dès qu'elle le pouvait. Après être revenu de la campagne, il ne s'est pas écoulé un mois avant qu'on commence à entendre dire qu'il devait partir. Cela a été douloureux pour moi, non pas parce que j'étais attachée à lui, mais à cause du besoin que j'avais. Alors j'ai confié ma peine au Seigneur. Et il m'a répondu, voyez-vous, ces états spirituels peuvent parfois nous arriver dans notre cheminement de vie spirituelle, où parfois nous comptons sur un soutien humain à travers lequel Dieu nous aide, n'est-ce pas? Et nous pensons que si cette personne, si nous ne l'avons plus, c'est comme si le soutien de Dieu allait nous manquer. Regardez ce que Jésus dit ici à Louisa. Ne t'afflige pas pour cela. Je suis le maître des cœurs et je peux les mouvoir comme il me semble et me plaît. Si lui, c'est-à-dire ce confesseur, t'a fait du bien, il n'a été qu'un instrument qui recevait de moi. Et il te le donnait à toi, et c'est ainsi que je ferai avec les autres. Tu vois, nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Oui, il faut remercier, mais surtout Dieu. Il faut remercier l'instrument, mais surtout voir Dieu là-dedans à travers cet instrument. Et avoir cela en tête est aussi un autre enseignement qu'il faut bien comprendre pour ne pas nous attacher.
Plus tard, Louisa lui dit que dans la divine volonté, il n'y a pas ces soutiens humains, ce qui ne veut pas dire que tu ne recevras jamais de bien de personne. Je ne dis pas cela, mais que tu t'appuies sur Dieu même à travers l'autre personne. Mais si Dieu te l'enlève, tu continues à t'appuyer sur Dieu, sachant que peut-être, à travers une autre personne, il continuera à t'aider, ou bien directement Dieu, n'est-ce pas? Autrement dit, ne pas dépendre des personnes, des soutiens humains. Donc, s'il t'a fait du bien, il n'a été rien d'autre qu'un instrument qui recevait ce bien de moi et te le transmettait, et c'est ainsi que je ferai avec les autres. De quoi as-tu peur alors? Et il lui dit, ma chère, tant que tu garderas le regard à gauche ou à droite, c'est-à-dire vers les autres, et que tu la laisses se poser tantôt sur une chose, tantôt sur une autre, sans la garder fixée sur moi, en ne voyant que Jésus en tout, tu ne pourras pas avancer librement sur le chemin du ciel, mais tu trébucheras sans cesse. Voyez, cela s'applique aussi à nous, vous voyez? En toute chose, nous devons apprendre à voir Jésus. Je sais, vous allez me le dire, mais c'est une leçon qu'il nous a déjà enseignée dès le début. Oui, mais n'oublions pas que nous devons l'appliquer aux différentes circonstances de notre vie. Cela nous rappelle donc de l'appliquer à nouveau. Mais si vous ne gardez pas les yeux fixés sur moi, vous ne pourrez pas marcher librement sur le chemin du ciel, mais vous y irez, en trébuchant sans cesse, et tu ne pourras pas suivre l'influence de la grâce. Très bien, il faut donc comprendre que le chemin vers le ciel, c'est-à-dire le chemin vers la divine volonté, est aussi un chemin sur lequel on progresse. On ne peut pas rester à une étape, mais justement, comme nous le disons, n'est-ce pas? Voir l'Église est tellement riche. Parfois, Dieu te donne à travers une personne et tu ne peux pas rester bloqué là-bas, car alors tu ne recevras pas ce que t'apporte une autre personne, puis une autre, puis le pape, et ainsi de suite. Autrement dit, nous devons avancer pour recevoir le bien de toutes les personnes que Dieu veut que nous recevions. C'est aussi ce que nous expérimentons lors de ces pèlerinages. Par exemple, nous nous sommes ouverts davantage aux frères de Corato, à ceux de l'association là-bas également. Nous avons vu comment ils nous aident dans notre cheminement et c'est très beau parce que nous nous ouvrons davantage, nous avançons et alors nous recevons, ce qui ne veut pas dire que nous allons nous attacher. Sûrement un jour quelqu'un mourra, nous mourrons, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est d'être ouvert à la volonté de Dieu, aux personnes, et de savoir que Dieu peut nous faire du bien à travers plus de personnes que celles que nous connaissons déjà. Merci. Alors, regardez ce qu'il dit ensuite. C'est pourquoi je veux qu'avec une sainte indifférence, tu regardes toutes les choses qui se passent autour de toi, en gardant ton regard uniquement fixé sur moi. Alors, deux choses, n'est-ce pas? Le regard fixé sur Jésus et la sainte indifférence. Je crois que je l'avais déjà dit à une occasion, mais Jésus l'avait déjà dit, je veux dire. Mais un petit rappel. À quoi fait-on référence avec la sainte indifférence? À comprendre que puisque Dieu agit à travers tout et tous, eh bien, il vaut mieux être attentif à la manière dont Dieu veut agir et nous donner quelque chose, de sorte que cela nous soit indifférent par quel moyen cela arrive. Je vais donner un exemple. Parfois, nous préférons, par exemple, la santé à la maladie. Non, non, nous devons rester ouverts. Parfois, Dieu va te donner quelque chose à travers la santé, sa grâce, ses dons, et parfois à travers la maladie. Mais nous devons avoir cette sainte indifférence, c'est-à-dire ne pas préférer. C'est-à-dire que même si humainement nous sommes portés à préférer quelque chose, nous devons arriver au point de dire non, non, je ne dois pas préférer, par exemple, la santé, puisque si Dieu veut me faire du bien maintenant à travers la maladie, eh bien, bienvenue à la maladie. Pourquoi? Parce que là, je veux garder les yeux fixés sur Jésus et voir ce que Jésus veut me donner par ce moyen. Vous voyez? Nous devons atteindre cet abandon, cette indifférence. Ce que Dieu veut est ce qu'il y a de mieux pour moi en ce moment.
Et il en va de même pour les autres. Parce que parfois quelqu'un tombe malade et alors nous demandons la santé. Mais pourquoi? Nous aussi, à propos des autres, nous devons dire « Ah, Dieu lui a déjà donné beaucoup de grâce à travers la santé et maintenant il veut lui en donner à travers la maladie. Alors il vaut mieux que je demande que moi et les autres, que cette personne malade, sachions recevoir les grâces de Dieu qu'il veut lui donner à travers la maladie. » Donc, aligné à la volonté de Dieu, mais pas contre la volonté de Dieu. Parce qu'après, c'est comme ça. Dès qu'une maladie arrive, la première chose, c'est la santé. Il faut demander la santé. Pourquoi? Il faut demander la patience, il faut demander les grâces que Dieu veut nous donner selon sa volonté. Si vous ressentez encore cela, que bon, il faut demander la santé, alors vous pourriez dire, et si c'est ta volonté, donne-lui la santé. Ou quand ce sera ta volonté, alors moi aussi je te demande la santé. Et si ce n'est pas ta volonté, je veux ce que tu veux. Oui, c'est un peu plus mettre la volonté de Dieu en avant et pas forcément la santé. Parce que sinon, c'est déjà la volonté humaine, vous voyez? Voyez par exemple dans la divine volonté, c'est-à-dire, rappelez-vous que je m'adresse à des personnes qui veulent vivre dans la divine volonté, pas à des personnes qui ne connaissent pas. Donc il faut toujours mettre la volonté de Dieu en premier, voir Jésus en tout et ce qu'il veut nous donner et avoir cette sainte indifférence. Savoir voir la volonté de Dieu aussi dans les maladies et dans ce genre de circonstances qui pour notre nature humaine sont douloureuses. Mais il faut arriver à ce point de savoir les reconnaître. Enfin, nous avons déjà parlé à d'autres occasions des biens qu'elles nous apportent, n'est-ce pas? Mais non, je ne vais pas parler de cela maintenant. Mais il s'agit bien d'atteindre cette sainte indifférence dont je parlais ici. Ah, l'exemple que je voulais vous donner. Voyons, que s'est-il passé lorsque Jésus allait vers la Passion? La très sainte Vierge, qui a toujours vécu dans la divine volonté et voyait en tout la volonté de Dieu, a-t-elle demandé à Dieu d'enlever la croix à Jésus, que Dieu ne le laisse pas mourir sur la croix, qu'il ne vive pas toute sa passion? Non, elle n'a jamais demandé cela, car cela aurait été un acte de volonté humaine, parce qu'elle savait que la volonté de Dieu, la volonté du Père, était celle-là, et elle s'est alignée sur la volonté du Père. Et elle l'a vécu comme la volonté du Père et a essayé de le vivre du mieux qu'elle a pu. C'est elle qui l'a le mieux vécu après Jésus, n'est-ce pas? Tout l'aspect de la souffrance, la reine des douleurs. Alors nous devons apprendre cela dans la divine volonté, arriver à ce point en sachant qu'il nous reviendra bien une part de douleur, comme nous l'avons déjà dit. Quelque chose nous touchera, ne serait-ce que notre dernière maladie. Ou quelque chose pour pouvoir nous unir à toute la partie de la passion de Jésus et pour que la vie de Jésus en nous ne reste pas incomplète, la vie de la divine volonté en nous qui comprend toute cette part de souffrance vécue dans la divine volonté. Mais c'est lui-même, avec cette confiance, qu'il nous donnera tout ce dont nous aurons besoin. Jésus ne nous a pas promis de nous enlever la croix, mais il nous a bien promis de nous aider. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous soulagerai, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cela, il l'a bien promis. Donc, si nous le vivons comme la volonté de Dieu, avec lui, ce sera beaucoup plus léger. Ce sera donc merveilleux et aussi beaucoup plus bénéfique. Alors, voyez comment cela éclaire certains aspects humains que nous pouvons encore avoir. Alors, je vous dis aussi à propos des autres, il ne faut pas demander la santé des autres, non, mais ce que Dieu veut, qu'ils profitent de ce que Dieu leur donne et qu'il leur accorde la patience et tout ce dont ils ont besoin pour bien le vivre, ça, oui. Bon. Je répète cette dernière phrase, c'est pourquoi je veux qu'avec une sainte indifférence, tu regardes toutes les choses qui se passent autour de toi en gardant ton regard uniquement sur moi. Suite à ces paroles si profondes, dit Louisa,
Mon cœur a soudainement acquis une force tellement immense qu'il ne ressentit presque plus aucune douleur face à la perte de ce confesseur, qui avait apporté un si grand réconfort spirituel à mon âme. Donc là, on voit comment les paroles de Jésus produisaient vraiment cet effet et lui donnaient la force. Espérons que ce soit aussi notre cas, hein? Demandons à Dieu que ces paroles, ces méditations, réflexions, ces lectures des propres paroles de Jésus nous transmettent cette même force, ce même regard de Jésus face à toutes ces circonstances. C'est ainsi que j'ai changé de confesseur et que je suis retournée vers celui qui me confessait quand j'étais petite. Que le Seigneur soit toujours béni, lui qui se sert de ces mêmes chemins qui nous paraissent contraires et qui nous semblent nuisibles à notre âme, pour notre plus grand bien et pour sa gloire. Elle avait déjà ce regard spirituel, vous voyez, le regard de Dieu. Car tout ce qui humainement nous semble être une contrariété, quelque chose qui pourrait nous nuire, en réalité non, Dieu agit là et c'est pour notre bien. Alors il s'est passé quelque chose de différent. J'ai commencé à lui ouvrir mon âme, car avant ce moment-là, je n'avais rien dit à personne, et malgré tous mes efforts, je n'y parvenais pas, bien au contraire. Plus j'essayais, plus je me sentais incapable d'exprimer ce que j'avais à l'intérieur. Vous vous souvenez de la dernière fois, n'est-ce pas? Que lorsque le confesseur lui demandait pourquoi elle était dans cet état ou d'où venait cet état, la seule chose qu'elle arrivait à dire, c'était que c'était peut-être le démon, et elle ne pouvait pas ouvrir son âme. La honte qu'elle ressentait rien qu'à l'idée de dire ces choses était immense. Il m'était plus facile d'avouer les péchés les plus laids. D'où cela venait-il? C'est-à-dire ce blocage à parler. Je ne saurais le dire. Je ne pense pas que cela vienne du confesseur, car il était très bon. Il m'inspirait confiance. Il était doux et patient pour écouter. Il prenait soin de mon âme avec beaucoup de détails. Il veillait à tout pour que je puisse marcher droit. De mon côté, je ne pense pas non plus, car je sentais un obstacle dans mon âme, alors que j'avais toute la volonté de le surmonter et de savoir au moins ce que pensait le confesseur, mais je me sentais incapable de le faire. Je crois que cela a été une permission du Seigneur. Alors, en me retrouvant avec ce nouveau confesseur, j'ai commencé peu à peu à lui ouvrir mon cœur. Le Seigneur m'ordonnait souvent de révéler au confesseur ce qu'il me disait. Et lorsque je ne le faisais pas, le Seigneur me réprimandait sévèrement. Et parfois, il en arrivait à me dire que si je ne le faisais pas, il ne viendrait plus. C'est pour moi la peine la plus amère, devant laquelle toutes les autres peines ne semblent être que de légères brindilles. C'est-à-dire que Jésus la quitte. Et la crainte que Jésus ne revienne plus jamais était si grande que je faisais tout mon possible pour manifester mon fort intérieur. Il est vrai que parfois cela me coûtait beaucoup, mais la peur de perdre mon cher Jésus me faisait tout surmonter. De la part du confesseur aussi, je me voyais poussé à lui dire d'où venait cet état chez moi, ce qui m'arrivait lorsque j'y étais, quelle en était la cause. Parfois, il m'ordonnait de le lui manifester. Parfois, il m'y obligeait par un précepte d'obéissance. Il me mettait aussi devant la crainte que je puisse vivre dans l'illusion et la tromperie, en vivant tout cela de mon propre chef. Comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est à l'Église de discerner ce genre de choses. Mais nous avons vu que cela s'est fait petit à petit. C'est-à-dire avec un confesseur, il a fait en sorte que Louisa revienne à elle-même. Ensuite, elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un confesseur en particulier, mais de n'importe quel confesseur. Puis, une étape de plus, elle a ouvert son intérieur à cet autre confesseur. Et ainsi. C'était étape par étape. Alors le confesseur m'a contraint par le précepte de l'obéissance.
Je me suis alors retrouvée confrontée à la peur de vivre dans l'illusion et le mensonge, de vivre tout cela seule. Il m'a aussi dit que si le prêtre le déclarait, je serais plus en sécurité et plus tranquille, et que le Seigneur ne permet jamais que le prêtre soit trompé. Lorsque l'âme est obéissante, voilà. Enfin, ainsi d'un côté on me poussait vers Jésus-Christ et de l'autre vers le confesseur. Il me semblait que parfois ils se mettaient d'accord entre eux, Jésus et le confesseur. C'est ainsi que j'ai pu parvenir à exprimer mon fort intérieur. Le confesseur précédent ne faisait pas cela. Il ne me posait aucune question. Il n'essayait pas de savoir ce qui m'arrivait dans cet état. C'est pourquoi moi-même, je ne savais pas comment commencer à lui parler de ces choses. La seule chose qu'il me disait, c'était d'être résigné et conforme à la volonté de Dieu en supportant la croix que le Seigneur m'avait donnée. À tel point que si parfois il me voyait un peu agacé, il exprimait un grand mécontentement. Bon, ici, il ne s'agit pas tant que Louisa compare un confesseur à un autre, comme pour dire « celui-ci est meilleur qu'un autre ». Non, mais plutôt que celui-ci a fait ce travail dans mon âme et celui-là en a fait un autre. C'est-à-dire comme un puzzle qui se construit peu à peu, n'est-ce pas? Et Dieu, comme nous le disions tout à l'heure, a donné une chose à travers l'un et une autre chose à travers un autre. Et c'est ainsi, telle est l'œuvre que Dieu accomplit dans notre salut. Il est donc arrivé que je sois restée près d'1 an avec ce confesseur dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut. Et lorsque le confesseur comprit d'où venait cet état de souffrance, il me dit que lorsque Jésus-Christ voudrait que les souffrances viennent, j'aille lui demander à lui l'obéissance de souffrir. C'est alors que le confesseur devient plus strict. Avec cette autorité sacerdotale pour lui donner l'obéissance dans les souffrances et contrôler davantage donc cet état de Louisa. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Voyez combien, c'est-à-dire, même si cela semble un peu, enfin, comment dirions-nous? Tout cela est très, très propre à Louisa, mais nous pouvons en tirer quelques enseignements pour nous, n'est-ce pas? Que Dieu continue donc de nous aider à avancer nous aussi dans notre vie spirituelle, spécialement, eh bien, dans ces deux choses dont nous avons parlé aujourd'hui, dans l'esprit ecclésial de nous sentir enfants de l'Église et d'agir comme tel, et aussi dans la sainte indifférence, et à appliquer les enseignements de Jésus dans les différentes circonstances de notre vie. Eh bien, demandons cela à Jésus. Très cher Jésus, nous te rendons grâce dans ta divine volonté pour tant de magnifiques enseignements que tu as donnés à Louisa et à nous à travers elle. Aide-nous à continuer d'avancer sur ce chemin de la divine volonté, afin que nous marchions avec toi, te voyant en toutes choses avec une sainte indifférence, et aussi au sein de l'Église, en ayant ce sentiment d'appartenance au corps mystique de ton Église et à ce que nous faisons ait aussi des répercussions dans ta sainte Église. Très Sainte Vierge, en ce mois qui t'est dédié, et bien sûr tous les jours où tu es toujours à nos côtés et tu es notre mère, continue de nous aider, de nous donner ton assistance maternelle, ton amour maternel, afin que nous mettions en pratique tous ces enseignements. Et nous te confions tous nos frères qui veulent vivre dans la divine volonté. Et bien sûr, le monde entier, donne-nous ta bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.